Salut, c'est Thomas. Dans cette vidéo, je vais te montrer une activité que je suis en train de réaliser qui est consécutive à la reprise de mes greffes. Donc les greffes sur table du printemps. Et d'ailleurs, on peut aussi faire ça sur les écussons. Et c'est une tâche qui est répétitive, qu'il faut répéter assez souvent en pépinière. Là, ça va être mon troisième passage. Donc ça consiste à retirer les rejets qui repoussent sur le porte-greffe. Parce que quand on greffe, on met la variété qu'on veut sur le porte-greffe. Là, il y a des vidéos à ce sujet-là sur la chaîne si tu veux voir comment on greffe. Et donc après on plante l'arbre qu'on a greffé et tout va repousser, c'est-à-dire le greffon bien sûr si la greffe est reprise et le porte-greffe. Et donc du coup le porte-greffe fait des repousses qu'il va falloir retirer pour favoriser la pousse du greffon. Donc quand je retire les rejets du porte-greffe, je vais te montrer comment je fais. Donc je réidentifie mon greffon qui est la partie greffée là qui est supérieure, ici, qui fait donc des pousses parce que la greffe a pris. Et la partie qui est en dessous, donc le porte-greffe, et là j'ai des rejets dessus, donc des repousses tout simplement, qu'il faut retirer. Alors je les arrache. Pourquoi arracher et pas couper? D'une part déjà parce que ça s'arrache tout seul, et parce que quand on arrache on retire mieux les bourgeons qui sont à la base et qui pourraient à leur tour refaire des pousses. Donc il faut retirer ces pousses du porte-greffe. Après il y a un autre cas de figure que j'aimerais te montrer. Donc là je retire celle-là, qui est derrière le greffon de l'autre côté il est là. Et là il y a le porte-greffe, donc je retire celle-là, tac. Voilà, donc ça c'est une activité qu'il faut faire à plusieurs reprises. Là c'est mon troisième passage et il y en aura sûrement un quatrième pour peaufiner. Parce qu'il y aura toujours des repousses et puis il y en a toujours une petite qui est encore petite à l'heure actuelle et qu'on ne pourrait pas voir. Et donc il faudra la retirer quand il faudra. Enfin quand elle se sera développée, puisque là je vais la louper, vu qu'elle ne se verra pas. Mais la fois d'après elle sautera aux yeux. Après un autre cas de figure intéressant quand on fait les rejets, c'est quand on a un rejet qui part des racines. Donc là j'en ai pas vraiment. Je vais essayer d'en trouver un. Là, ici. Vous voyez, on a une repousse qui part d'en dessous. Donc on pourra avoir tendance à vouloir la casser à la surface, sauf qu'on va laisser des bourgeons en dessous qui vont toujours repousser et nous faire donc un arbre qui va tout le temps faire des rejets du sol. Donc ça c'est pas bon d'une part en pépinière et d'autre part chez le client. Donc pour la retirer, il va falloir vraiment essayer de la tirer vers l'extérieur. Bon là elle n'était pas très profonde, mais des fois on tire des bouts de tige comme ça parce que ça fait un rejet qui part d'une racine sous terre. Voilà, donc ça arrive souvent sur le porte-greffe M9 et encore plus sur les pommiers avec le porte-greffe PI80 qui lui fait vraiment beaucoup de rejets. Donc quand j'habille les porte-greffes, je prends aussi soin de retirer les éventuels drageons parce qu'on les voit déjà. Hop. Et il y en a toujours bien sûr qui passent à travers les mailles du filet et qui reviennent par la suite. Donc il faut les enlever en pépinière. Si le sujet t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube. Sur la chaîne, je fais des vidéos qui parlent des arbres fruitiers et de mon activité de pépiniériste. Donc si tu t'abonnes, tu pourras être tenu informé de la sortie de toutes ces vidéos. Ça va te permettre d'apprendre plus de choses par rapport aux arbres fruitiers et puis de voir un peu mon métier, mes réflexions dans ce métier, puis ce que j'essaie de faire ou pas. Voilà, donc n'hésite pas à t'abonner, à mettre un like pour me soutenir et puis à partager la vidéo. Au revoir.